Voilà, la suite dans Matin Bonheur avec Frédéric Gorée-Bi. C'est pas un chanteur, hein, c'est vrai que son nom ressemble au nom d'un artiste. Oui, Bipomi, Bikalo Glizan, Bizégué. Voilà. Le Bi, ça veut dire fils en gourou, Oh, oui, simplement. Oui. Et Lou? Lou, ça veut dire Femme. femme, mais ça veut dire, voilà, en loup, ma fille. En fait, c'est une contraction de en loup, ma fille. B, en B, mon autre moi, mon remplaçant. Voilà, donc c'est comme ça. OK. C'est vrai qu'on n'est pas vendredi, hein, de racines et traditions, mais bon, c'est bon de nous informer. Alors, on parle de sécurité. Exactement. Sur les réseaux. Oui. Tout à l'heure, on parlait de cette info. Oui, cette info, et comme je le dis, quand vous avez une information de cette ampleur ou bien de cette taille, le premier réflexe, c'est de voir si les médias traditionnels ou les médias numériques, la déclinaison de ces médias traditionnels qui sont sur le web, en parlent d'abord. Est-ce que les médias parlent de cette information? Parce que Pat Sako, ce n'est pas n'importe qui. C'est un chanteur émérite en Côte d'Ivoire. Et donc, s'il devait être auditionné, forcément, la presse allait en parler. Qui le dit? Est-ce que l'artiste lui-même en a parlé sur les plateformes ou ses compères? Ça veut dire que ses collègues artistes en parlent? Non. Est-ce que les médias traditionnels, les médias numériques de façon officielle en parlent? Non. C'est que ça reste dans le domaine de la rumeur. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la rumeur, on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas l'arrêter. Mais c'est de ne pas être un relais de propagation de cette rumeur-là. C'est ça, en fait, Voilà. auquel je voulais en venir. Hein. Oui. Relayer. Relayer, C'est ça qui est le problème. Oui. Quand on vous donne cette information, faites l'effort ou bien ayez le réflexe de checker, de voir si les médias en parlent. Ça, c'est le premier réflexe. Est-ce que l'individu qui se dit, qu'on dit être interpellé, en parle sur ou bien son manager ou son staff en parle? Non. Qui le dit? Allez-y voir. Donc, vous checkez un peu si vous voyez que ça reste dans le domaine de la rumeur et la police a bien fait de démentir cela. Et donc, la rumeur est morte de sa belle mort. Ouais. Est-ce que c'est de notre responsabilité à nous-mêmes hein, d'apporter un démenti? Peut-être quelqu'un est en train de raconter n'importe quoi sur tout ce qui est nutrition, diététique, docteur Dakia, qui est expert en la matière. Est-ce que lui, en tant qu'expert, il peut apporter oui, en tant que personne hein? Oui, en tant que personne, oui, parce que quelle est sa légitimité? Okay. Docteur Dakia, il est médecin reconnu par l'Ordre national des médecins du Côte d'Ivoire. Il est un praticien qui est reconnu, qui passe à la télévision nationale. Donc il a une légitimité en tant que praticien d'apporter un démenti à un fait qui lui semble faux. Ça, c'est sa légitimité. Et donc, en tant qu'homme de communicateur, journaliste, animateur, vous pouvez, en tant qu'homme de médias, avec votre légitimité, que le métier que vous exercez vous donne, vous pouvez démentir une information. Et quand quelqu'un vous parle, dites-lui de vous apporter la source. Est-ce que c'est la police qui a fait le communiqué? Est-ce qu'il y a une source officielle qui dit qui donne cette information? Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une spéculation vaine et il ne faut pas donner vie ou bien ne pas relayer cette information. Alimenter. Alimenter. Merci beaucoup. Toutes ces infos-là. Alors, nous sommes dans cette période, on l'a dit, hein, de fête et tout. On doit aussi parler sécurité, sur le digital. Quelles sont les dispositions à prendre en cette période? Comme je l'ai dit tantôt, de ne pas annoncer son absence sur les réseaux sociaux. OK. Parce que quand vous partez en vacances, n'empêche que vos comptes restent actifs sur les différentes plateformes digitales. Donc, si vous dites que vous allez, parce que comment on appelle ça, les cyberdélinquants font de l'ingénierie sociale. Ils scrutent les différentes plateformes pour savoir quels sont ceux qui sont endormis, quels sont ceux qui ne répondent pas. Et ce sont des proies faciles. Donc, la première des choses, c'est de ne pas annoncer. La seconde chose, c'est de faire l'hygiène numérique. Avec vous et vos collaborateurs, ceux qui partagent le même bureau, l'hygiène numérique, c'est de ne pas cliquer sur les liens, tous les liens, d'identifier tous ceux qui vous parlent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a une identité? Est-ce qu'il a une photo? Qui me parle? Le coup de fil, qui me parle le coup de fil? Si vous avez le doute, c'est d'aviser, simplement, pour éviter. Alors, restons sur cet aspect-là. Quelle est la première chose à remarquer lorsque quelqu'un nous contacte sur les réseaux, que ce soit par appel, par message et tout? Quelle est la première chose à remarquer qui doit nous faire tilt dans la tête et on doit faire attention? C'est un message inhabituel. OK. Un message inhabituel, un SMS que vous n'avez jamais reçu qui vient d'un numéro que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas partie de votre répertoire. Ça, c'est le premier tic dans votre tête.
qui me parle. Si ce n'est pas quelqu'un que je connais ou bien si ce n'est pas une entité bien connue, ça, je dois commencer à me méfier. Si c'est un SMS ou bien si c'est un appel. Toujours chercher à identifier que la personne... Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, je peux enregistrer votre voix et donner à l'intelligence qui va reproduire cette voix. Et je peux appeler vos proches. C'est-à-dire votre voix, le fait d'utiliser, l'IA utilise l'IA avant d'enregistrer, et je vais dire à l'IA, Thierry Angeval appelle sa servante à la maison pour lui dire de me passer son poste téléviseur. L'IA enregistre cette voix et je mets l'appel. Automatiquement, quand je mets cet appel, je vais dire, j'appelle de la part de Thierry Angeval. Votre fille de ménage à la maison doit avoir le réflexe de vous appeler sur votre téléphone pour que vous lui confirmiez cette information. Elle ne doit pas, de prime abord, obéir aux injonctions de cette voix qui lui semble particulière. Donc, voici quelques détails, quelques conseils à prendre au sérieux pour ne pas se faire arnaquer. Alors, on fait un petit récap. C'est vrai qu'il y aura encore d'autres conseils à donner parce qu'il y en a plusieurs. Déjà, il ne faut pas proclamer son absence. Son absence, ne pas déclarer son absence, annoncer son absence sur les réseaux sociaux. Déclarer, merci pour le mot. Déclarer son absence. Exactement. Secondo, ne pas pratiquer l'hygiène numérique. L'hygiène numérique. Avec vous et tous ceux qui partagent le Wi-Fi avec vous, dans vos maisons, sur vos lieux de travail, d'éviter de cliquer sur tout ce qui est lien, ou bien de répondre à des SMS qui ne sont pas habituels, ou bien dont les numéros ne font pas partie de votre répertoire. De leur répertoire. Docteur, même s'il y a quelque chose qui concerne tout ce qui est nutrition et diététique, il ne faut pas cliquer. Hein? Tout à fait. Bien dit. Ben oui, parce que ça peut être dans mon domaine d'activité. Exactement. Ah tiens, ça m'intéresse. Ouais. Mais il faudrait faire attention. Très attention. Tout à fait. Nous aussi, on reçoit des emails comme ça. Oui. Des gens qui nous invitent afin qu'ils suscitent notre curiosité, comme il a dit. Oui. C'est inhabituel. Ils vont dans ton champ de prédilection. Exactement. Tu ne le connais pas, ils te mettent des chiffres bizarres. Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne clique pas. Après ça, call to action. On vous amène à poser une action. Alors, une action qui emmène quelles conséquences? C'est vrai qu'on clique, mais qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Oui, vol de données bancaires, personnelles, d'identité, d'informations confidentielles. Ça peut être votre bulletin de santé, tout qui sont stockés sur votre ordinateur ou même dans votre smartphone, parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger tous les documents en PDF comme en JPEG sur le smartphone. Donc, ces données-là qui sont propres à vous, qui sont confidentielles, peuvent être volées et ça peut se retrouver contre vous, peut être du chantage. Vous pouvez même avoir des photos de votre intimité avec vous dans votre téléphone ou celle de vos chéris qu'on peut voler et vous faire du chantage contre espèces sonnantes et trébuchantes pour ne pas divulguer cette information qui pourrait vous causer du tort et à vous et à vos proches. Parce que ce n'est pas seulement vous. Vous pouvez gérer la honte, vous pouvez gérer les dégâts par le stress, tout, mais vos proches, qu'est-ce que vos proches vont dire, comment ils vont penser de vous. Vous avez votre image en tant que personne publique, comment ils vont vous percevoir dans la rue, dans le restaurant. Ah, c'est le monsieur dont l'organe reproducteur se promène sur les réseaux sociaux. Ça peut déjà, vous fermez les portes, vous avez peut-être des contrats et ainsi de suite. Bien sûr. En tout cas, merci à la réalisation pour cette image. Hein. Un Père Noël... oui. Un Père Noël très vigilant. Très vigilant. Oui, hein. qui est concentré, voilà, c'est vrai. Il ne faut pas que les cadeaux se perdent. Hein. Parce que ce que je ne dis pas, c'est que pendant cette période, beaucoup de tombola, beaucoup de jeux, mais qui sont des pièges de l'hameçonnage vont être proposés aux internautes. C'est-à-dire telle surface ou telle... comment on appelle ça, enseigne commerciale propose tel jeu, tel tombola pour gagner, alors que derrière, c'est des cyberdélinquants qui sont là pour vous arnaquer, pour vous amener à poser une action qui pourrait vous être préjudiciable, comme je l'ai dit. Ouais. Évitez surtout de donner vos... Évitez surtout de vous connecter sur le Wi-Fi public, parce que c'est utilisé par les cyberdélinquants pour crypter, pour apprendre vos données. Donc les cyber, si vous voulez comment on appelle ça, vous connecter sur le Wi-Fi public, avec un VPN. C'est une disposition qu'on peut télécharger pour vous protéger, un pare-feu pour vous protéger. Donc ne vous connectez pas sur le Wi-Fi public. À l'aéroport ou dans les espaces, dans les espaces commerciaux, évitez. Parce que c'est du pain béni pour les cyberdélinquants.
Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci pour ce conseil parce que généralement, quand on est coincé et tout, mais Dieu merci, hein, Dieu merci, on a la possibilité d'avoir des Oui, data. Ouais. exactement. Ouais, Aujourd'hui, c'est à moins de coûts. Oui, donc je pense que vous pouvez avoir quelque chose. Hein. À défaut, et un Wi-Fi à la maison. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, À tout le monde. de le faire. Mais c'est 20 000 francs. Mais C'est 20 000, 25 000 francs. Voilà. Enfin. Donc, On a quand même des data. En fait. C'est relatif. Et puis, les data coûtent 500 francs pour 3 jours. Si on ne télécharge pas trop, on peut faire une semaine avec Ce ça. monsieur, il est ambassadeur aujourd'hui c'est démocratique. de la téléphonie mobile hein, et des data. Mais bon, Oui, mais parce que Internet a démocratisé. Internet est démocratisé. Aujourd'hui, on peut avoir, même à 100 francs, on peut avoir un pass social qui nous permet de voir ce qui se passe sur le net. Alléluia, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher. Alors, ça a été un plaisir hein, de parler encore de digital. Exactement. Parce que ça fait partie de notre quotidien. Oui. C'est important. C'est important. Nous, on va vous dire merci. Hein. Merci. Merci peut-être en musique parce que dans quelques instants... Il n'y a pas Bipomi. Comment? Il n'y a pas Bipomi. Est-ce qu'on a Bipomi Junior? On a Bipomi Junior? Est-ce qu'on a ce gourou-là? Non, on n'a pas ce gourou-là. Hein. Si il y a un autre gourou, vous pouvez mettre. Bon, la Maraoué, c'est le grenier de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Hein. Tonton Dakia, tout à l'heure, on sera à vous. Hein. Si on ne laisse pas ce monsieur partir, ce n'est pas sûr qu'on va terminer cette émission-là. Petite pause en compagnie de Tanguy Denon. Voilà, ce grand nom de la musique de chez nous qui nous accompagne, bien sûr, pour ces grands moments de télévision. Le Scratch matinal à vous proposer tous les jeudis. 3, 2, 1, go. Petite pause, c'est parti.